L'actualité, c'est aussi le tournoi de Roland-Garros. Vous savez, on va filer d'ailleurs là-bas, mais retrouver non pas Jean-Sébastien Fernandez, comme tout à l'heure, qui était sur le central, mais Philippe Collignon. Pourquoi notre jardinier? Tout simplement parce qu'il est dans un endroit qui a été menacé de disparition. Je veux parler des fameuses serres d'Auteuil, parce que quand on a évoqué l'extension du stade, tout de suite, on s'est dit, aïe, les serres d'Auteuil sont juste à côté et elles risquent bien d'être rasées. Bonjour Philippe, comment ça va? Elles sont bien là, vos serres, hein? Vous êtes Bonjour content? Laurent, tout va bien, il fait beau, donc tout va bien. Oui, je disais, vous êtes content, vos serres ont été préservées. Exactement, regardez, elles sont bien là, encore fières, dressées derrière moi, tout autour de moi, prêtes à vous présenter des collections permanentes. Évidemment, vous l'avez dit, l'extension un petit peu de Roland-Garros sur ma droite actuellement, ont permis de raser quelques serres, mais de production et quelques bureaux, mais pas les serres classées. Les serres historiques sont bien là, ici à Roland-Garros. Voilà, fières derrière moi, regardez, elles sont magnifiques et elles sont super bien entretenues. Alors, le jardin où on est a été réalisé sous Louis XV et on y découvre encore des parterres à la française avec une herbe très verte et des fleurs changées à chaque saison, des vivaces et des graminées. Mais pas que, vous avez une collection énorme de plantes classées par famille, par espèce, par genre, par origine. Je vous propose de découvrir justement qu'est-ce qu'on peut faire ici au Jardin d'Auteuil dans cet écrin de verre et de verdure. Les serres d'Auteuil ont le même âge que notre grande dame de fer, la Tour Eiffel, soit 129 ans. Ces surfaces vitrées, pour une grande partie classées, font partie de notre patrimoine. Les serres d'Auteuil ont été créées à la fin du 19e siècle afin de promouvoir les plantes qui ont été ramenées des expéditions. Parce qu'à l'époque, on ne voyageait pas comme maintenant. Donc le Parisien pouvait aller dans les serres visiter un peu les palmiers, enfin toutes les plantes exotiques qu'on ramenait des expéditions. Quelle est la mission de ce jardin botanique? Un jardin botanique a pour mission de conserver des plantes, d'échanger avec d'autres jardins botaniques. À partir de 2011, un projet d'extension du stade de Roland-Garros en direction de la Porte d'Auteuil fait de ce jardin un espace disputé opposant la Fédération française de tennis et diverses associations de défense de l'environnement et du patrimoine. Alors les serres d'Auteuil ont-elles disparu? Pas du tout. Beaucoup de Parisiens pensent qu'elles ont été rasées. Rassurez-vous, elles sont encore là, fières de vous présenter leurs nombreuses collections. Elles ont même pris un coup de jeune et une nouvelle façon de se mettre en scène. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de travaux ces dernières années sur la mise en valeur des plantes dans les serres. Il y a eu des scénographes qui sont arrivés et on a changé un peu les ambiances, c'est agréable. On y trouve quoi? On trouve beaucoup de plantes de collection, des collections de broméliacées, des collections d'orchidées, de cactées, des plantes exotiques surtout. De nombreuses collections dans une profondeur de variétés énorme. La serre bégonia est spectaculaire, plus de 600 variétés qui fleurissent presque toute l'année. Vous avez un philodendron chez vous, vous serez surpris par la diversité des espèces de la plus petite feuille et celle qui vous prend presque 1 mètre carré en surface. Savez-vous à quoi ressemble l'arbre qui produit de la cannelle? Pénétrez dans cette serre qui vous propose des exotiques qui se mangent. Et puis, le clou du spectacle, c'est aussi la serre au palmier qui nous surprend par sa hauteur. Mais qui s'en occupe? On a à peu près 25 jardiniers répartis aussi bien dans les serres que dans le jardin. La plupart sont spécialisés à la notion de botanique pour entretenir les plantes de collection. Quelles sont les nouveautés que l'on peut admirer? On a inauguré il y a à peu près 2 ans une nouvelle serre dédiée aux une des plantes d'intérieur les plus connues des Français, c'est-à-dire les ficus. La serre est encore jeune, mais on peut admirer les ficus dans une taille qui démontre que cette plante n'est pas une simple plante d'appartement, mais un arbre avec son propre caractère. Voilà l'objet de la discorde, ce fameux cours qui sera entouré d'un écrin de plantes, puisque des serres seront présentes sur le pourtour de cet espace. Les petites serres chaudes et les serres techniques jugées sans valeur architecturale seront de nouveau fièrement représentées. Eh oui, du fromage et des serres ne peut s'empêcher d'ajouter Frédéric Gersal à côté de moi. Philippe, c'est magnifique ces collections, tout le monde peut venir les voir? Tout le monde, oui, vous allez passer une porte, vous allez vous retrouver au milieu du désert du Sahel, faire quelque part, on va se croire en Nouvelle-Calédonie ou dans le désert du Colorado. Alors c'est une balade vraiment extraordinaire dans les serres d'Auteuil. C'est une balade, on fait le tour du monde sans dépenser 1 euro parce que ici l'entrée est gratuite. Alors c'est aux portes de la capitale. Alors c'est un ensemble qui fait presque 6 hectares et qui fête presque ses 130 ans cette année et qui fait gratuitement découvrir plus de 4500 espèces du monde venues de tout
toute la planète. Et il y a aussi des expos temporaire que l'on peut aussi découvrir. En tout cas, c'est une balade à la fois où vous allez découvrir un monde extraordinaire, vous allez pouvoir vous reposer dans le parc avec ces innombrables zones engazonnées. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, Laurent. Je suis très volubile, mais c'est vraiment une idée à venir ici en famille le week-end pour les touristes ou pour les Parisiens.